C'est comme une partie de poker, on mise, faut perdre de l'argent. La meilleure expérience que j'ai eue, la plus belle et la plus folle, c'était Asaf Avidan. One day, Il avait un album en import d'Allemagne. Vraiment, il avait rien sorti en France. Moi, je l'ai écouté. Il faisait une première partie à un festival à Colmar et je me dis waouh, j'ai pris une claque. Là, il se passe un truc. Le mec, il me. Ok. Du coup, j'y suis allée à fond. J'ai même bossé en cachette. Je sentais qu'il allait se passer un truc. Alors après, c'est des clubs en France de 100 places, 200 places. Perdez des sous. Donc, boss, il dit bon, perdez pas de temps avec ça. Continuez à en parler en sous-marin, à dire non, non, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Et puis, on voit que ça monte un peu. Signe chez Sony à l'époque. On passe dans des salles de 500. Il y a des SMAC qui suivent. Je commence à accompagner le projet, à dire ouais, nous ça nous plaît, je remonte une deuxième tournée. L'audience se fait alors qu'il n'a pas de radio, il n'y a pas de médias, il n'y a rien, mais bouche à oreille. Du coup, tu vois que les ventes, tes pointages, il est passé de 100 billets à 200, 300, puis ça monte régulièrement. Tu dis waouh, là il se passe un truc. Après, il a fait un remix qui a tout envoyé en l'air. Donc pendant 3 ans et demi, tu perds des sous. Et il faut avoir des boîtes où tu peux perdre de l'argent aussi, parce que le développement, c'est ça. Il faut investir pendant quelques années, parce que quand tu vois le coût d'un spectacle, le coût d'une tournée, le coût d'une date, en fait, des répétitions plus tout ça, il faut perdre de l'argent. C'est comme une partie de poker, on mise, essaye à un moment, ça monte et qu'il se passe des choses et que ça devienne rentable.